J'ai une question personnelle pour toi. Il y a un ami qui est venu ici hier soir à l'exposition et qui me disait, à propos de tes tableaux, il me disait, on dirait que dans ce monde-là, dans cet univers-là, on dirait que les humains se sont mis à maîtriser les énergies terrestres et sont devenus des sortes de dieux. C'est une interprétation, ça. Tout à fait. Mais non, ce tableau a été fait en deux épisodes. J'avais d'abord un ciel vide, avec le premier plan ici, puis il manquait quelque chose. C'était pas assez habité. Je voulais justement qu'il y ait des habitants. Alors c'est pourquoi j'ai mis une pierre un jour. Une pierre, ça ne suffisait pas. J'ai ramené du monde. 2 pierres, 3 pierres, puis ensuite il y a toutes ces pierres qui volent dans le ciel. Et peut-être que toutes ces pierres sont habitées aussi. Ce sont des âmes humaines qui se promènent là-haut. Hein. Donc, alors, est-ce qu'elles s'envolent, est-ce qu'elles tombent? Il y a des personnes qui m'ont dit, oh, ça me ferait peur, moi, ce tableau-là, parce qu'on a l'impression qu'on va prendre toutes les pierres sur la tête. En réalité, non, elles volent, elles sont légères, et puis c'est du rêve simplement, et puis c'est pas une catastrophe qui nous tombe sur le coin de la figure, hein. Pas du tout. C'est simplement le balade des pierres. Ça s'appelle Au fil du temps, mais au fil du temps, il se passe tellement de choses. Et donc, mais ça pourrait aussi se faire comme une toile sans que ce soit sous verre. Il y a des gens qui n'aiment pas le sous verre, que ça brille et puis qu'il y a toujours des reflets. Mais oui, mais c'est plus intéressant d'avoir des reflets parce que ça oblige à une lecture un petit peu différente. On est obligé de bouger au lieu d'avoir tout sous les yeux directement. On regarde tel détail qui se retrouve dans tel reflet ou dans tel autre. Donc c'est beaucoup plus vivant. Moi j'adore les œuvres sous verre. J'adore ça. Et on me le reproche aussi. Oui, c'est dommage que ce soit sous verre, vous pouvez le mettre sur toile. Si, mais là c'est un pastel, c'est forcément sous verre. Ah oui. L'aquarelle, on est obligatoirement sous verre aussi. Hein. Ce sont des aquarelles, les deux paysages. Oui, ce sont des aquarelles. Ça c'est un pastel, et sinon, là il y a une huile sur papier, puis il y en a une autre huile sur papier, l'ovale qui est dans le premier à gauche. Je l'avais conçu parce que j'adore aussi les encadrements un petit peu originaux, et puis comme j'ai fait là, mais j'ai fait des trucs encore plus compliqués de temps en temps. Pour le plaisir de l'encadrement, je pense à un encadrement, et puis tiens, je mettrais bien telle forme dedans. Donc je fais une toile, un papier, une œuvre sur papier en fonction de l'encadrement que j'ai envie de faire. C'est un ensemble finalement. Je me régale aussi hein, quand je fais ça. C'est aussi un plaisir, mais je prends que du plaisir partout. À parler, à regarder, et puis à peindre. Mais la vie est trop courte, parce que j'ai tellement de gourmandise. Alors, est-ce que tu as des projets dans un futur proche, des expositions? Oui, qu'est-ce que j'ai comme projet? La prochaine exposition, c'est chez moi, à l'atelier. Hein. Je fais une exposition tous les étés au atelier. Là, ce sera à partir du 28 juillet prochain. Tu es invité, tout le monde est invité. Ah, mais je viendrai avec grand plaisir. Et oui, pour revoir les toiles dans leur ambiance, dans mon atelier, et puis c'est quand même sympa. Mais j'aime bien les montrer aussi à l'extérieur. Hein. Donc, sinon, en projet, là, je suis en train de faire un livre en ce moment sur mes peintures, sur 50 ans de peinture. Et j'ai pas eu le temps de peindre beaucoup depuis le début de l'année, parce que je me suis consacré essentiellement à ce livre. Et c'est un gros ouvrage, hein, 50 ans, ça représente aussi, il y aura 210 photos de mes tableaux, enfin, tableaux, huile, aquarelle, pastel. Et puis des très beaux textes d'une amie qui s'appelle Christiane Lablancherie, qui est poète et journaliste, qui fait des choses merveilleuses. Alors les textes, ce sera sous forme d'abécédaire, pour ne pas que ce soit fastidieux, pour ne pas être obligé de lire le livre du début à la fin. On pourra grignoter sur n'importe quelle page. Et je le fais en 2 langues, en français et en anglais, donc ça représente quand même déjà plus de 4 mois de travail, et ce livre sera disponible au mois de juillet. À bon entendeur. Mais non, mais c'est un très bel ouvrage. Alors je fais une présentation très spéciale, c'est-à-dire que au lieu de mettre les tableaux sur des pages blanches, je présente les tableaux dans l'encadrement de portes que j'ai photographiées dans le Périgord. C'est très original, et puis je place le tableau encadré au fond
d'une porte, et comme s'il était à l'intérieur d'une maison ou d'une église, peu importe, c'est le cas de le dire d'ailleurs, et puis en grand je mets le tableau sur le côté sur la pierre, mais parfois il manque de la pierre, il faut transformer, alors je maçonne d'une façon virtuelle où j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas, je rajoute des pierres, je maçonne en hauteur, là où c'est du béton par terre j'ai mis de l'herbe, mais parfois c'était de l'herbe, j'ai remis une autre matière pour que le décor soit adapté à la toile, à la peinture présentée. C'est superbe. Ça donne envie de le voir. Oui. Donc, mais il faut attendre juillet, hein, mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont vu la maquette et qui sont complètement épatés. Je voulais faire une présentation originale. Alors ça, c'est le projet immédiat. Et sinon, donc expo à l'atelier. Puis après, si je participe fin septembre à une biennale de peinture à Saint-Léonard-de-Noblat, c'est près de Limoges. Tu connais? Non. Ah. C'est la patrie de Poulidor. Non, on s'en fiche de Poulidor. Et c'est une biennale à laquelle je participe depuis des années. J'avais été le premier invité d'honneur il y a plus de 20 ans, 22 ou 24 ans. Et puis depuis, je suis resté fidèle à cette exposition. Ça, c'est les projets pour l'année. Puis peut-être, il y a d'autres choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année, parce que je suis sollicité en permanence, mais je ne peux pas répondre favorablement à tout. Hein. C'est pas possible. Sinon, je passerai ma vie sur la route et j'aurai plus le temps de peindre. Déjà que j'en ai pas assez, alors ça poserait des gros problèmes. Satisfaisant, madame? Oui, monsieur. Ah, bon, on peut être content. Non, mais les projets. Mais il y avait un autre projet aussi, et puis qui n'arrive pas à aboutir. On m'avait proposé de donner des cours de peinture en Chine, dans une université chinoise. Alors peut-être que ça va se faire, et c'est toujours en pourparlers. C'était partir en Chine 10 jours par mois pour dispenser des cours à des étudiants chinois. Incroyable. Oui, et ça serait sur 2 ans ou 3 ans. Et c'est en discussion là-bas, et peut-être que pour la rentrée prochaine, ça va aboutir. Parce que c'est très long, parce que ils ont des principes différents des nôtres, et il faut passer par les présidents d'université, par l'État, par différents intermédiaires avant d'avoir la réponse. Enfin, c'est une proposition, mais peut-être que ça va aboutir, mais ça me plairait bien. Ce serait une belle aventure de partir tous les mois en Chine, histoire d'aller voir les petites Chinoises. Enfin, les petits Chinois aussi. Hein. Oh. Non, c'est passionnant. Non, c'est des étudiants de beaux-arts et autres, donc ce sont des grands qui sont passionnés. On a repéré mes peintures sur Internet simplement, et on m'a contacté. Voilà où j'en suis. Et j'ai eu un mail il y a encore quelques jours. C'est toujours dans les cartons, ça doit toujours se faire, mais ça n'avance pas très vite. Peut-être pour la rentrée.